À titre personnel, déjà, je suis ravi d'être là et plus exactement, quand on connaît l'implication du groupe CIC vers les entreprises et vers les professionnels, il est bien tout à fait normal que nous vous aidions et nous pensons très sérieusement que ce sera une grande réussite et en tout cas, nous allons vous aider à le faire. Le devenir des moyens de paiement dans les banques, vu ce qui se passe à partir de la Commission européenne, donc des régulateurs en général, c'est un peu délicat à manipuler. Lorsqu'on regarde, il y a une volonté de casser les interchanges, pour parler clairement. Derrière cette volonté, on nous dit que ça va bénéficier aux consommateurs finaux. Le marché est dérégulé, on voit beaucoup de nouveaux entrants, avec des niveaux de responsabilité qui ne sont pas les mêmes, avec des niveaux de fonds propres qui ne sont pas les mêmes. Et quand on analyse les résultats, la projection des résultats, on peut être dubitatif en ce qui concerne les consommateurs finaux. Donc ça c'est sûr, ça maintenant on en est sûr. Bon, ce qui est certain également, c'est qu'il est impossible de se passer de moyens de paiement. Clairement, derrière l'enjeu des moyens de paiement, il y a l'enjeu des flux. Donc il serait regrettable, alors qu'on a des parts de marché importantes, que ces flux nous échappent. Je pense que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, le groupe Crédit Mutuel CIC a une informatique très puissante, qui est ce qu'on appelle à la maison, qui n'est pas du tout à outsourcer. Et on a tout fait pour que cette informatique puisse répondre rapidement, ou s'adapter et répondre aux besoins du marché. Et c'est certainement pas aujourd'hui qu'on va lâcher. Oui, les entreprises n'ont pas beaucoup de choix, il faut qu'elles soient payées pour les services qu'elles rendent, mais il faut également que de l'argent rentre pour qu'elles puissent faire de la recherche-développement. Donc de toute façon, la maîtrise des moyens de paiement, et je le prends au sens large, même si on parle de moyens de paiement alternatifs, une entreprise doit arriver à maîtriser son poste moyen de paiement. Un des sujets qui est peu abordé, mais qui risque d'aller très vite maintenant, c'est le paiement à partir des mobiles. Donc on voit tout à fait tout le système de facturation qui va être digitalisé. Et c'est sûr que recevoir sa facture sur le téléphone et appuyer sur un oui et déclencher derrière le virement est impressionnant. Donc là, ce qui paraissait incroyable il y a 3 ou 4 années, mais qui était prévu, on voit aujourd'hui qu'avec l'arrivée de la 4G ou de plus en plus d'utilisation de Wi-Fi ou de tous ces nouveaux systèmes, ça va aller de plus en plus vite. Donc effectivement, les entreprises vont devoir s'adapter, mais ça, je n'ai aucun doute quant à leur capacité. Mais ça repose quand même la question de la taille de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, il y a la mise en place de l'Europe, donc du SEPA dans l'Europe. Je peux faire un parallèle avec les États-Unis. Il y a un certain nombre de réglementations qui se mettent en place aux États-Unis. Et on voit que finalement, ce n'est pas très éloigné. Alors il y a peut-être un décalage dans le temps, mais on voit très bien l'orientation qui est donnée. Donc de toute façon, ce qui se met en place d'un côté va arriver et vice-versa. Donc aujourd'hui, plutôt que de s'apitoyer sur notre sort et de perdre du temps, autant profiter de l'opportunité qui est donnée pour simplifier, disons, les systèmes. Je n'ai pas dit de ne pas les sécuriser, j'ai dit de profiter de l'arrivée du numérique, de ses puissances de calcul et autres. Et surtout, un point qui est important, et je pense qu'on n'a pas tout à fait compris ou maîtrisé ce que ça sous-entend, c'est le phénomène de mobilité ayant un portable dans la poche, on est toujours en contact avec quelqu'un. Et je pense que le vrai enjeu, il est là.